Je raconte ici l'histoire de notre lutte pour la liberté. Ჩვენ ქართველები პოლიტიკური ემიგრანტები ვართ. ქართველი ემიგრანტები თელსოფიოშია გაფანტული. საფრანგეთ, გერმანია, იტალია, შვეიცარია, ესპანია, თურქეთი, ამერიკულ შტატებში, არგენტინა და ავსტრალიაში, არიან ირანსა და სხვა ქვეყნებში. ხოლო უმრავლესობა საფრანგეთში იმყოფება. აქვეა ჩვენი ეროვნული ცენტრი. ქართველი ემიგრაცია უცხოეთში 1921 წელს გამოვიდა. Cet OS a été 40 ans manutentionnaire chez Peugeot. Il a aussi été mineur, économiste, vice-président du Parti national-démocrate géorgien. Son nom est Severian Tchirakadze. La langue qu'il parle remonte à Sumer, est venu s'établir sur le Caucase et n'a d'autres parents en Europe que le basque tel qu'il se parle sous les Pyrénées. À qui s'adresse-t-il? À l'histoire. Dans la nébuleuse montbéliardaise, la fraction géorgienne est à part. À l'opposé des Géorgiens, les Portugais, eux, ne vivent que dans le quotidien. Un jour de gloire, c'est un jour de sardines sur la table, surtout avec une coupe pour l'introniser dans les palmarès du football franc-comtois. Pour eux, grande ou petite, l'histoire est un zombie dont la fréquentation n'est pas recommandée. La reine, Inès de Castro, leur a appris que regarder trop loin revenait à perdre la vue. C'est un enseignement qu'à travers le temps et l'espace, les Portugais ont toujours su rendre présent. Les Marocains sont les habitants d'une culture avant d'être les ressortissants d'un pays. Parmi les paradoxes dont l'histoire est tissée, c'est depuis qu'ils existent comme un pays indépendant et qu'ils prennent en plus grand nombre le chemin de l'ancien pays colonisateur. Les Marocains forment les migrations la plus combative. Les Italiens sont les habitants d'une dualité. Le Sud, cherchant la dignité pour des raisons économiques. Perché io ritengo che il lavoro è un dovere, un diritto, come si dice, perché se non si lavora, per me, se non si lavora non si può continuare la vita. È giusto, perché col lavoro è giusto, uno ha soldi, mangia, beve, va a ballare, va al cinema, va a divertirsi, va a fare tutte quelle cazze cose che vuole fare. Le Nord, survivant des luttes sociales de ces dernières années, s'obstinant à répondre à la question « Qu'est-ce que vous voulez ?» Tout. Perché contro la Francia? Guarda, per lo stesso motivo per cui io, diciamo, ho brindato contro l'Italia. Perché per ogni cosa che abbiamo fatto, per ogni scena, per ogni foto, per qualsiasi cosa abbiamo fatto, abbiamo sempre avuto un motivo. Tutto quello che noi abbiamo fatto insieme ha avuto un motivo. Lo stesso scenario che abbiamo scritto ha avuto un motivo. E appunto nello scenario avevamo motivato questi due brindisi. Io brindavo così contro l'Italia. Per quale motivo? Perché l'Italia, il nostro paese, la terra dove siamo nati, che cosa ci ha dato? Qual è stato il risultato? Di mandarci qua a Montbéliard, villa italiana, d'accordo, ma in Francia. Ecco, quello che ci ha dato l'Italia. E tu invece bevi alla Francia, bevi contro la Francia, così, per quale motivo? Perché la Francia che cosa ci ha dato? Ci ha dato l'Hotel Peugeot, ecco tutto quello che ci ha dato. Ci ha privato di una donna, cosa che noi ne abbiamo bisogno. Ci ha privato della possibilità di realizzarci come uomini.
non ci dà la possibilità di appendere un manifesto nella stanza. Ecco il motivo per cui abbiamo brindato tu contro la Francia e io contro l'Italia. Les Espagnols, eux aussi, sont divisés. Il y a ceux qui habitent une guerre, toujours la même, en dépit des péripéties, des accessions au trône et des demandes d'amnistie. Il y a ceux qui abandonnent tout, maison, travail, cotisation pour la retraite. Ils partent pour l'Espagne. Dans les valises des plus vieux, 37 ans d'exil. Contrairement aux fils d'Espagnols qui fuient la nationalité française, les Polonais viennent la chercher. Pour eux, c'est encore une façon d'être polonais. En quoi consiste la nationalité française? Pour les enfants d'un pays qui tant de fois a été rasé dans son histoire, c'est de construire sa maison. L'Algérien cumule deux personnages, le bougnoul d'hier et le ressortissant aujourd'hui d'une communauté que le pétrole a rendue riche. Intégration ou retour au pays, il doit en quitter un. Le Turc de Montbéliard habite le rêve de chaque Français bien pensant en matière de travailleurs émigrés. Sérieux, souvent sobre, dur à la peine, non revendicatif, briseur de cadence. Ce rêve devenu mythe, les Yougoslaves d'abord, les Portugais ensuite, l'ont habité avant lui. Les émigrés ne sont pas toujours conscients politiquement de leur exploitation. Chrétiens ou musulmans, peu importe la tradition, pour eux, changer le monde, c'est réussir individuellement. Le yougoslave habite un mot serbo-croate intraduisible en français, le jal. Le jal ouvre ses portes lorsque le yougoslave a bu, pleuré et chanté dans la rue, où il se fait régulièrement houspiller. Après quoi, s'il est intégré, le JAL lui ouvrira la porte de la chambre qu'il habite dans les parallélépipèdes de béton vert des hôtels Peugeot pour qu'il y lise et relise la dernière lettre venue du pays. Lui ouvrira également la porte du bal dans les parallélépipèdes de béton vert des foyers Peugeot ou celle au bas d'un parallélépipède de béton vert d'un cinéma porno. L'ersatz de Feu le bordel, une abstraction de plus. S'il n'est pas intégré, ce sera la porte du commissariat de police à la suite d'une bagarre au couteau dans deux parallélépipèdes béton vert accolés. Ou la morgue dans un parallélépipède béton vert avec quelque part dans la région la première voiture achetée écrasée contre un mur. Le Géorgien, lui, ne vit que dans l'histoire, ne s'adresse qu'à elle. Non seulement l'histoire des 50 dernières années, qu'il a broyée, engloutie dans ses cauchemars, mais aussi l'histoire des siècles à venir, dans lequel le retour de la Géorgie à son indépendance, comme sous la reine Tamar, est inscrit. En 1918, il y a une révolution chez nous. Les armées russes, le gouvernement russe, nous ont laissé, abandonnés, partis chez eux. Nous étions obligés de faire indépendance de la Géorgie. Et puis après, les Européens, ils ont connu quelques gouvernements. Et les Russes connus aussi, Lénine. Au bout de 2 mois après, ils sont attaqués sur nous, ils sont venus chez nous. Après nous évacuer, venir les Français donner nous bateaux, drapeaux, notre bateau. Et puis nous sommes partis de la Batumi et venir à Constantinople.
Constantinople, ouais, gouvernement français, gouvernement anglais, gouvernement américain nous ont donné manger, boire, y loger, tout dans un an. Au bout d'un an après, il n'y avait plus de travail en Turquie. Les représentants français venaient et disaient « Allez en France travailler, vous gagnez l'argent, vous êtes vivre, bon, vous pouvez marier, vous pouvez tout. » Alors, au bout de 6 ans après, venir en France, débarquer à Marseille, et puis Marseille parti à Pyrénées-Orientales, il y en avait une usine de chimique, 1 franc 80 alors, et 20 centimes de prime, et puis j'ai travaillé, fini mon contrat, après venir ici, après entrer à Valentinet, travailler 2 ans, après entrer aux autos, et puis aux autos à rester ici, et puis venir débarquer Sochaux, à rester Sochaux jusqu'à me retraiter. Michel est un exilé géorgien. Il a presque 100 ans et c'est encore la jeunesse. À l'hospice des anciens travailleurs où il devait couler ses derniers jours dans l'inquiétude, il a rencontré une femme de 35 ans plus jeune. Coup de foudre, ils ont quitté l'hospice aux normes duquel ils ne correspondent plus et loué un appartement en ville pour une lune de miel qui, même si les escaliers sont un peu étroits, risque de durer longtemps. Le doyen des étudiants de Tiflis, capitale de la Géorgie, a 95 ans. C'est dire qu'il a tout l'avenir devant lui. Comme l'ont les danseurs et musiciens dont la carrière culmine aux environs de 100 ans et qui, à 120 ans, ne cèdent en rien à la virtuosité des groupes encore nubiles d'en dessous la trentaine. Avec Michel commence la journée géorgienne. À l'autre bout de la journée, un pont entre les vivants et les morts. À chacun son tour. Aujourd'hui, celui de Sévérian. Les morts de la communauté écoutent les dernières nouvelles de Géorgie. Les projets Peugeot annoncés dans le journal d'entreprise. Un survol de la situation politique internationale. Les dernières décisions du gouvernement en exil. Les perspectives de retour au pays. Sur ce dernier point, morts et vivants se rejoignent. Ils savent qu'ils feront le voyage ensemble. Entre le début et la fin, une journée tout entière consacrée au Moloch du Doubs. Là aussi, les Géorgiens sont à part. La fumée qui monte de leurs ateliers dit que la lutte pour la libération de la Géorgie ne passe pas par la lutte des classes. Le socialisme, qui sur certaines chaînes veut dire avancement de la société humaine, signifie pour eux oppression. Les autres émigrants sont des temporaires. Ils viennent vendre leur force de travail. Ils n'ont aucune réalité sociale, ni droit, ni revendication. Ce ne sont pas des hommes, mais des OS, 1, 2, des HQ, des manœuvres, rarement des OP. Pour redevenir un homme, citoyen, patriote, père, ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Le Géorgien ne peut entrer dans ces additions-soustractions. Ses frères en malheur parallèle, les Arméniens, sont devenus des permanents. Ils pratiquent l'intégration par images patriarcales superposées. Le Géorgien est un permanent, comme lui. Ici, il fête le 52e anniversaire de son exil. Mais un permanent qui se veut temporaire. La réinstallation en Géorgie est toujours prévue pour la semaine qui va venir. Je vous remercie les Français qui nous ont accueillis, et bien accueillis, bien nous sommes travaillés chez Peugeot, nous sommes été bien ici. Je ne peux pas être aussi bien comme il était. J'espère que vive la France et vive la Géorgie. J'ai quitté mon beau pays. J'ai jamais pensé qu'il y en aurait des choses ici
des choses que j'ai fait dans mon pays, d'abord il faut avoir un cheval. Quand on avait un cheval, on disait on a de la vie plus longue. Et ensuite il faut avoir, comme on avait dernière, avant de partir, j'en avais une paire de béliers qui était rouge, exceptionnellement parce qu'il n'y en avait pas les autres. C'est des bêtes de race. Et une paire de boucs, blancs et noirs. Alors naturellement, tout le monde y gardait quand les troupeaux y passaient. Ils gardaient quand même, c'est quelque chose que les autres, ils n'en ont pas, les autres villages. Alors c'était remarquable. On ne voyait pas ailleurs que chez moi. Quand j'ai quitté mon pays, la Géorgie, après moi, ils en ont gardé, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans, les deux béliers. Ils appelaient les béliers de Charles. Enfin, ils en ont produit pour toutes les provinces, comme on fait ici maintenant les races montbéliardais. Là-bas, c'était race de Charles. Pour les France et puis pour les Géorgies, j'ai déjà bu. Bon, il fallait dire à ce moment-là. Maintenant, c'est trop tard. Il fallait boire de tous les santé, les présences des Géorgiens ici. Voilà, excusez-moi. Non, mais je répète les traditions des Géorgiens. Si vous voulez conserver les traditions, c'est ça les traditions géorgiennes. Par exemple, le mot conception, oui, nous n'en avons pas, les Géorgiens. Certainement nous en avons, mais il faut chercher chez les linguistes vraiment qui nous trouveront peut-être. Mais sous la main, j'en ai pas. Mais conception, on utilise très couramment maintenant en Géorgie. Il faut savoir que la Géorgie, ça existait avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le passeport pour cette Géorgie des rêves frustrés de la nébuleuse, le toast. Monsieur Severio, notre président de l'association des Géorgiens, il m'a dit il faut qu'on donne les toasts libres. Et derrière le toast, le marani, plus qu'un récipient, une forme de pensée. Et pour l'entourer, quelque chose que l'on célèbre à l'égal d'une strophe du poète Chota Rustaveli, la cuisine géorgienne. Elles auraient la même saveur. La carte de la Géorgie, c'est Chota Kurtsikidze avec ses coups de téléphone aux attentes illimitées qui la dessinent et redessinent plusieurs fois dans l'année, à quelques mètres à peine de l'entrée principale de Peugeot-Sochaux, où il habite. À Samtredia, c'est Meri. À Tbilissi, c'est Leïla. À Kutaïsi, c'est Marina. Ah, Marina, Marina. Allô? À Tel Aviv, c'est Natella. Avec la voix frêle de Lisetta, c'est Batumi tout entier qui fait son entrée dans le département du Doubs. Un quart de siècle OS chez Peugeot, et malgré des notes de PTT parfois sévères, Chota maintient le contact. Leïla, Meri, Marina, Natella, Lisetta, la carte du tendre. Un des derniers refuges de la patrie caucasienne. Cette carte s'est imprimée en Géorgie. Même démarche pour Charles Zetkinidze, géographe de l'absolu, OS depuis 37 ans chez Peugeot, non comprises les années de captivité en Allemagne comme volontaire dans l'armée française. À cette carte, qui fut le seul bagage de sa fuite à travers la frontière turque, il apporte chaque soir les visages de son histoire, et même de sa préhistoire. L'homme et la femme. Ça, c'est les Enkidu qui luttaient un taureau de 7 ans. Mais c'est lui qui était vainqueur. Ça, c'est les monastères des Sapara.
de Mesreti. Celui-là, c'est un guerrier de Mesreti de Cappadoce. David Armachenebeli, le roi de la Géorgie, début du XIe siècle. À un bout, les rois de Sumer. À l'autre, Staline. Chez nous, on était 4 frères. C'est moi le plus jeune. Mon frère aîné, ils sont exilés en Sibérie pour 5 ans. Par la fête, il est mort là-bas. Staline, Djougashvili. Et la deuxième génération s'interroge. Staline était géorgien. Beria aussi. On a même appelé le gouvernement soviétique de l'époque le gouvernement des Géorgiens. On avait 2 opinions. Il y en a qui disaient que c'est quand même géorgien. Alors il dirige un État socialiste grand pays. Non, personnellement, moi et les autres, on considérait comme un communiste, la même chose. C'est lui qui a organisé l'occupation de la Géorgie. Mais l'orgueil national, vous savez, il y en a qui disaient maintenant, voilà un Géorgien qui est connu mondialement. Vous savez, moi je ne partage pas ça. Il était non plus un homme génial, mais il était révolutionnaire et un grand organisateur. Il aimait le pouvoir, il avait ambition d'être, après Lénine, dirigeant du Parti communiste, non seulement en Russie, mondialement. Il a régné 30 ans. La mère de Staline habitait à Gori, où il était né, son fils. C'est petit-fils, presque 25-30 km. Quand il est venu au pouvoir, et le pouvoir local, ils ont déménagé à Tiflis, ils ont donné un bon logement, comme la mère de Staline. Je voyais souvent même causer. Elle était très religieuse. Elle allait tous les samedis, dimanches à l'église, à la messe, à pied. Il savait que son fils était chef, mais quel chef qu'il était, elle ne savait pas. Elle croyait qu'il était général, parce qu'elle était secrétaire générale au début. Alors elle disait toujours, comment ça se fait, il n'a jamais fait service militaire. Et comment ça se fait qu'il est devenu général. Ils ont expliqué, mais elle a quand même pas compris. Elle disait toujours général, alors c'est général. Et la deuxième génération s'interroge. Peut-on être progressiste lorsque le nom qu'on porte est venu d'une terre où la révolution de Lénine signifie colonisation? C'est éclaté la révolution. Alors nous avons proclamé l'indépendance. Premier gouvernement, il était coalition, tous les partis qui étaient là-dedans. Alors deuxième, après constituant, c'était les socialistes qui ont rapporté. Alors c'était le gouvernement socialiste. C'est eux qui gouvernaient. Et nous, les autres partis, étaient dans l'opposition. Mais c'était la liberté quand même. Le bolchevique de Moscou, il tâchait toujours reconquérir la Géorgie et l'Ukraine et l'Arménie et tout ça. Quand ils ont renforcé le pouvoir, ils ont commencé à reconquérir. Ils ont reconquéri d'abord l'Ukraine, Biélorussie, après l'Arménie, l'Azerbaïdjan, et nous étions encerclés. Des côtés, alors, sans déclaration de la guerre, ils ont fait entrer de notre guerre, nous ont battu, nous ont rapporté la victoire, et même on a fait des prisonniers, beaucoup. Mais la Géorgie était envahie à tous les côtés.
comme à l'ouest, comme à l'est, comme dans le sud, tout partout c'était encerclé. Alors on a commencé la résistance. Et la deuxième génération se demande, peut-on être d'accord avec les souhaits, et parfois plus, de victoire hitlérienne durant la dernière guerre mondiale de la part d'un certain nombre de Géorgiens de l'intérieur ou de l'extérieur? Nous ignorions Staline. Nous voulions que Staline était battu. Et nous espérions rentrer chez nous. Mais c'est au contraire qui s'est produit. Comme je suis un émigré politique, j'ai continué de lutter ici pour mes idées. Ce sont des choses dont on s'entretient avec les morts. Aujourd'hui, c'est Méliton qui leur parle. Les morts seuls savent à quel point aujourd'hui il est difficile d'être ressortissant de ce pays presque mythique, qui pour nos pères était celui de la Toison d'Or et à la recherche de laquelle sont partis un matin d'été les Argonautes. Shara shara shuka shuka chkara chkara uga nugar cheba gzebi da soblebi moglebi da mezoblebi Sela jwarzi amasula khamta khana zwagi yarik zaba gabi kamasula zitel baba nakiyani Hey yadila hey yadila hey yadila hey yadila Usabeda dala gezet kitko da gitaras deba titlos geli sanda gezet flechi getus gamal jebas Artsunda gai otso ekhelunda da ulotso sakhlis puze ezo garitso shvili tu megabari Hey yadila hey yadila hey yadila hey yadila Lorsque la première génération meurt, y en a-t-il une deuxième? Celle-ci répond: Moi je pense à un natalisme quand même, je pense que ça existe. Malgré la civilisation, malgré la culture, ma culture qui est montbéliardaise. Je pense que par-delà cette culture, à l'intérieur des cellules même, je porte des choses qui viennent de Géorgie. La première reprend: Pour moi, Géorgie, c'est ici, plein de livres géorgiens. Ici aussi, la Géorgie. Ici aussi, c'est la Géorgie. Mes livres, c'est ici. Ici aussi, la Géorgie. Les dictionnaires, l'histoire de la Géorgie. Et ici aussi, la Géorgie. Et le musée? Oui, peut-être pas conservateur du musée géorgien, je n'aime pas faire du sentimentalisme peut-être avec ça, mais la question paraît surprenante au premier abord, mais finalement pourquoi pas pourquoi est-ce que justement ce que les Géorgiens, est-ce que tous les autres étrangers ont apporté au pays de Montbéliard, pourquoi est-ce que tout ça un jour ne serait pas au musée, puisque finalement ça fait partie de l'histoire aussi du pays de Montbéliard, de son histoire contemporaine. C'est peut-être plus difficile à appréhender maintenant, on a toujours du mal d'appréhender l'histoire contemporaine, mais en y réfléchissant, oui, pourquoi pas. Un jour, Charles Zetkinidze s'est présenté au musée. Il apportait le premier scénario de l'histoire du cinéma, sculpté plan par plan sur la poutre d'une maison en démolition. Premier scénario, il est prêt. Le groupe Kartveli présente
La difficulté pour un Géorgien d'aujourd'hui à ne pas être du XIIe siècle. Auteur, Charles Zedkinidze. Pendant 37 ans, OS chez Peugeot. Auparavant, berger en Géorgie du Sud, dont voici l'autoportrait avec son chien, son bouc noir, son bouc blanc et ses 2 béliers rouges. La musique originale est de lui. 2 sortes de personnages, ceux du XIIe siècle et ceux d'aujourd'hui. Personnage du XIIe siècle. Le premier, Tariel, dit le chevalier à la peau de tigre. Il se battra du début jusqu'à la fin à coups d'épée et de tristesse. C'est sa façon de rechercher l'éclatante Nestan d'Aredjan qu'il croit noyée par son père, le roi Farsadan. Le second, Aftandil, l'ami, le frère, le compagnon de combat du chevalier à la peau de tigre. Le troisième, un roi hindou, Pridon, qui permettra aux 2 premiers de retrouver l'éclatante Nestan d'Aredjan, en réalité prisonnière des esprits. Personnage d'aujourd'hui. 2 mains de métallurgiste, celle de Charles. Pour les personnages secondaires, des lions, des femmes, des esclaves, des soldats, des vignes, des chevaux et un escalier de la vie servant à faire coulisser l'histoire vers le haut. 2 spectateurs. Le poète Chota Rustaveli, qui a immortalisé les personnages du XIIe siècle dans la vie des Géorgiens de tous les temps. Participeront à son importance ses chiens et surtout son chat, gardien de sa table de travail. Autre spectateur, la reine Tamar, le plus grand monarque de Géorgie, XIIe siècle. L'histoire l'appelle le roi Tamar. Rustaveli a inventé pour elle, ou pour lui, ce chevalier à la peau de tigre. Génériques au choix, l'auteur ne voyant pas très bien quelle influence il pourrait avoir sur les difficultés géorgiennes, mais persuadé qu'ils sont indispensables, en propose 3. Une fleur stylisée, 2 lionceaux s'affrontant, des poules et des vignes. Personnage de Chota Rustaveli, les miens. Dialogue. Ceux que vont établir les 10 doigts de ces 2 mains avec les personnages auxquels ils ont donné naissance. Il faut les enlever, préparer, ensuite dessiner, calculer, beaucoup réfléchir, et puis après faire le travail si on peut le faire. Un roi qui s'appelle Pharnaos, avec ses grandes moustaches. Alors il avait des illusions comme tout le monde, il voulait gouverner le monde à sa façon. Et comme il y avait des partisans dans le temps, il n'y avait pas de communistes ni les socialistes, il y avait des 2 partis. Parti le bélier blanc, parti bélier noir. Alors ici, ça indique le soleil, qui c'était le pays d'Orient. Alors ici, ça indique les aigles, sa puissance. Un jour, il avait des ennuis pour faire marier sa fille. Sa fille, il a trahi. Il ne savait pas que sa fille, il aimait un autre. Un autre qui c'était son neveu. Il aimait aussi bien sa fille que son neveu. Son neveu, c'était son second des royaumes. Mais comme il était un roi, il a surpris que sa fille, son neveu, ils en ont désobéi. Il a fait venir sa fille, qu'il a pas des figures des humains, et entortillé dans une drap. Il a battu, je ne sais pas combien de fois, comment,
À la fin, il donne à ses esclaves d'amener plus loin possible et puis de noyer ou faire mourir à votre aise. Et il indique en bas le barque. Alors voici les Tariels, les héros de l'histoire. Comme je vous ai dit, le neveu du roi, c'était le tout chef puissant des armées du roi. Alors il a su cette nouvelle que son oncle, le roi, il voulait faire marier sa fille avec fils d'un étranger. Au contraire, lui, qui aimait sa cousine comme si c'était sa vie, il n'a pas compris, sans réfléchir, sans dire n'importe quoi. Pour un communiqué clair, il s'est décidé supprimer tout ce qui existe devant lui, qui ça lui barre la route, garder sa bien-aimée Nestar Daredjani pour lui. Alors, il prend son cheval noir, Chavi Rachi. Alors, il monte le cheval à sa façon, que le cheval, il voulait se mélanger aux étoiles. Voilà l'exemple qui passe dans les rues. Il y a une poule qui se raconte. Alors voilà dans quel état qu'il met. Et à côté, son lévrier blanc, il a vu le maître comme ça désespéré. Alors il court pour suivre, mais c'est pas combien de temps. Comme on a dit, Tariel est parti, mais il ne sait pas où. Il ne sait pas où c'est qu'il va. Mais il a tout débarrassé, mais sauf son chagrin, qui est plus lourd dans sa vie que n'importe quoi. Alors, voilà l'histoire des Géorgiens, ça suit toujours Grappe Thérèse et puis la vigne, ça suit. Nous arrivons dans une prairie, on ne sait pas dans quel pays, il est fatigué, il a perdu son lévrier, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décèle le cheval, voilà le sel, il met par terre, voilà ses cravaches, qui les manche est brodé avec les perles. Il est assis sur une pierre, il tient les mains, ses genoux, et il pleure comme les chaudes larmes. Voilà quelle forme que ça lui donne, la bouche, les yeux, etc. Lui, il aurait pleuré longtemps encore si son cheval, il n'a pas attendu une bru, pas comme les autres. Quand le cheval il s'est éveillé le patron, qu'est-ce qu'il voit? Il y a deux envoyés à notre roi qui a chasse. Il a aperçu qu'il pleurait sur une pierre. Il s'est étonné de la position de l'homme. Il a envoyé deux de ses serviteurs d'informer qui c'est cet homme-là dans cet état. Alors il est tout débraillé. À peine ses yeux s'est ouverts, plus larges que tout à l'heure. Il attrape ces deux hommes-là. Alors il fait deux têtes à une. Et il laisse tomber. C'est lui qui a vu toute la scène, qui ses serviteurs, qui comme il était fait tuer par inconnu, comme il est échappé, comme il n'a pas vu, pas attrapé. Alors voici, c'est les Aftandil, son petit baïonnette, son Kabalachi. Alors il est parti, il est allé chez lui, il a raconté cette histoire. Comme quoi, qu'est-ce qu'il a vu? Il est plein de chagrin, il ne voit plus. Alors, il a vu sa future fiancée, il a raconté l'histoire.
il a déclaré, je ne peux pas t'épouser si je ne vois pas cette histoire. Qui c'était cet homme-là? C'est magnifique, c'est puissant, c'est des chagrins qu'on ne peut pas l'imaginer, je n'ai pas pu le comprendre. Il s'est évaporé, il s'est parti comme de l'air. Malgré que j'en ai un cheval tout puissant, je n'ai pas pu l'attraper. Alors il a convenu quitter sa famille, partir, de trouver Tariel. Il chante, plein de cœur. Il paraît qu'il avait un voix qui ne peut pas avoir un voix plus charmé qu'il en avait. Même les tortues qui sortaient son carapace pour écouter. Ici, c'est un petit lapin qui n'a pas peur des tortues, il écoute. Voici les taupes, il sort de la terre. Il est attendu dans la terre même, il écoute. Il ne voit pas, mais il écoute quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est une voix, chanson incroyable. Alors voici deux lions qui sont oubliés, qui à côté de eux, il y a tas de bêtes qui sont approchées. Et ils en ont oublié leur devoir des lions, le roi de la nature. Ils sont comme les autres spectateurs, ils admirent, ils écoutent. Voici comment on peut dire, les léopards, pareil. Voici éléphant, les trompes baissées, il écoute que jusqu'à maintenant, il n'a jamais entendu la voix. Le maître d'Ernard, avec sa queue, il est comme tous les plus malins que les autres. Alors il écoute pourquoi, moi que je sais tout, je n'ai jamais entendu les chansons. Le buffle, avec ses cornes puissantes, ça brille le noir. Alors il tourne la tête et il écoute Artandil qui s'en va. Il ne sait pas où il peut le trouver. Tariel, tu sais que je vais te dire quelque chose. L'autre il a dit, je vois ta figure que ce n'est pas la même chose. Je sais un nouvel qui peut-être ça t'intéresserait. Un humain qui y veut te voir. Un humain, je ne veux pas voir un humain. Rien, j'ai dit non, je ne verrai personne. Elle explique tout ce qui, c'est pas rien que toi qui t'es malheureux d'amour. Il y en a un autre comme toi qui t'a vu, il explique, qui t'a vu pleurer, qui t'a vu tuer ses serviteurs, etc., etc. Alors, elle a tellement parlé qu'il a dit, après tout, montrez voir cet homme-là, qui c'est? Alors il fait entrer dans la maison. Voici la maison. Tariel, il était beaucoup plus fort qu'Aftandil. Mais Aftandil, il était beaucoup plus rusé. Ils en ont vu que, par exemple, les histoires, c'était... Chacun ses histoires, c'était la même chose, aussi bien à lui qu'à l'autre. Si l'autre il était malheureux, l'autre il sera aussi. Si l'autre il n'est pas malheureux, l'autre il sera aussi pas malheureux. Un lion, il battait un tigre. Il a trouvé ça, c'est anormal. Que le lion est plus fort. Pourquoi il doit battre un tigre? S'il veut d'amour, c'est pas en se battant. Alors, il a trouvé ça anormal, et il prend les sabres et tue les lions. Et alors, il va essayer d'attraper la tigre pour caresser. Il était tellement joli que ça ne rencontrait pas souvent les tigres. Les lions, oui, mais pas beaucoup souvent les tigres.
Alors le tigre, il n'était pas son avis pour faire caresser. Aussitôt qu'il a touché le tigre, il a sauté presque qu'il veut l'arracher l'épaule entière. Alors Tariel, il se fâche. Tariel, il souhaitait mourir là, dans ce temps-là. Il était désespéré. Il était presque la moitié mort, c'est-à-dire vidé de sang, où les épaules lui arrachées par les tigres. Il ne voulait plus bouger. Alors, heureusement pour lui, Aftandil, il avait des nouvelles. Dans un château imprenable, ça se trouve soi-disant en Chine, qu'en même temps, il a donné de nouvelles d'Estan d'Arejani comme quoi Tariel toujours vivant et puis toujours à la charge d'elle. Alors voici Nestan d'Arejani, c'est ruban noir, ça signifie que c'est une noblesse. Un roi des Indes, il s'appelle Spiridon. Il est à cheval sur un rocher. Il domine beaucoup de plaines en bas. Alors il s'est étonné des actes de ce chasseur inconnu, comme il était rapide, comme il était agile, comme il était courageux. Alors il a ordonné ses serviteurs d'aller chercher, amener vers moi. Alors maintenant, nous avons 3 chevaliers, 3 hommes bien distingués. Je peux vous présenter tout de suite, avant l'histoire, voilà les Spiridon, voilà son coiffure d'Indien. Il a dit ses camarades. Moi, en étant tout jeune, mes parents m'ont exercé pour passer sur les câbles. Moi, j'ai pas peur de ni les dragons, ni les lions. Les dragons, c'est bon pour les Chinois, mais moi, je suis indien. Après une longue bataille, alors les Spiridon, ils passaient sur les câbles, au-dessus des fossés des lions. Aftandil, il s'est déguisé comme les commerçants qui vendaient des marchandises inestimables. Et Tariel lui-même, avec la peau de tigre, il monte, il savait déjà où il était enfermé, Nestan d'Arejani. Alors il approche, il ouvre la porte de là. Alors la porte voilà ouverte, il voit là-dedans, dans une petite chambre, Nestan d'Arejani. Voilà tout long histoire, et puis des montées d'escalier, on arrive tout au-dessus, sur le plateau où il y a des Georgiennes. Voilà une dame georgienne habillée en blanc, un torche à la main pour éclairer les voyageurs qui monteront là. Et pour accéder sur l'auteur du XIIe siècle où il était Shotaro Staveli, il faut qu'on monte encore une autre escalier. Voici les Georgiens du temps du XIIe siècle, du temps de Shotaro Staveli. Renaissance des Georgiens, 11e à 12e siècle. Il est libre, il tient droite,
il présente tout ce qu'il y a normal. Ses vêtements nationaux, ses cartouchières, son khanjali, les baïonnettes. Les Géorgiens de maintenant à 20e siècle, voilà comment qu'il est. Il ne peut pas tenir droite, ils ne sont pas libres, ils sont chargés, sous les poids, il est défiguré. La figure, on ne peut pas le dire quelle sorte de figure qu'il en a. Vêtements, il en a. Là, voilà les baïonnettes, khanjali. Alors, en gardant là-dessus, ils disent « j'en ai marre ». Tandis que Georgien de l'avenir, il est habillé avec les tchokhas blancs, costume national, avec ses cartouchières, avec ses satévaris. Il est tombé sur un genou, il soulève avec une main. Quand il sera redressé, il espère, il va soulever le plateau de Chota Rustaveli beaucoup plus haut que les autres. Ainsi se raconte l'histoire des Géorgiens d'aujourd'hui, portés par tout un passé et écrasés par lui, ce qu'ils ont de plus cher. L'histoire de Chota Rustaveli se termine bien, mais pas celle de Charles. Un mois après le tournage, il nous invitait chez lui. Deuxième scénario, prêt. Les petits-enfants, vous êtes nés en France. Vous êtes français, parce que votre langue, c'est français. Mais votre sang, comprends ce que c'est, est d'origine géorgienne. Votre grand-père, géorgien. Votre père, français aussi parce qu'il est ici. Moi, je suis né en Géorgie. J'ai une maison, le terrain, tout ça. Maintenant, c'est l'école là-bas. Je voulais un petit testament, un message, comme vous voudrez. Quand je suis le plus au monde, vous pensez à mon pays. Vous y allez là-bas et vous voir mon pays comme il est beau, comme il est belle, tout. Voilà mon message à vous. Je pleure, mais c'est plus de joie.
Avant de mourir, Sévérian nous avait confié en salle de montage une petite enveloppe avec Godogani, son lieu de naissance, sa famille à Tiflis, la Normandie, où il fut mineur de fond, ses amis qui ont monté une imprimerie à caractère géorgien, en Suisse, 36, faisant le siège de la Société des Nations pour que la Géorgie ne soit pas oubliée. Le Parti national-démocrate, 37. L'anniversaire de la Constitution géorgienne. Et lui, magasinier à Peugeot, Valentinier, 30 à 40 caisses en moyenne tous les jours, pendant 40 ans. 9 photos, ce qu'il reste de la vie d'un émigré géorgien, OS dans la nébuleuse montbéliardaise.